35 du défi pour devenir copywriter en moins de 6 mois. Mec, je vais te résumer ma journée. C'était une putain de journée. Et vraiment, j'ai kiffé ma journée. J'ai kiffé ma journée, vraiment, c'était une dinguerie. Donc là, il est minuit 40. Euh, et ce matin, en gros, j'étais dans mon école donc, de web marketing. Et c'est excellent parce qu'il y avait un intervenant qui nous faisait créer un portfolio. Et il m'a expliqué, comme je lui ai expliqué que j'étais copywriter et tout, comment faire un bon portfolio pour copywriter et tout. Du coup, c'est bien parce que en fait, mon école me donne une certaine une certaine complémentarité dans mon business. En fait, ça me donne du professionnalisme, tu vois. Par exemple, demain, je vais prendre une photo professionnelle avec un mec de l'école, enfin, avec un prof, tu vois. Et ça va vraiment pour me permettre d'être beaucoup plus professionnel. Rien que quand je prospecte, tu vois, ma PP sera différente. Je vais mettre ça sur mon CV aussi. Ça, c'est une dinguerie. Et aussi, ce midi, ce midi en gros, d'habitude, je mange dans l'école avec des gens et tout. Sauf que là, on pouvait pas manger dedans parce qu'il y avait un empêchement. Et tout le monde s'est cassé chez eux. Du coup, j'étais tout seul. Tu vois. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, ok, je vais donner un défi à moi-même. Je dois manger avec des gens. Je dois manger avec des gens, mais des inconnus du coup, tu vois. Et je trouve que c'est un bon défi à se donner, tu vois. On peut se surpasser en faisant ça. Du coup, je suis allé en plein centre de la ville et tout, où il y a plein de gens et tout. Et je suis allé voir une meuf, et je lui ai dit, je sais plus ce que je lui ai dit exactement, tu vois, mais je lui ai dit, ouais, je cherche quelqu'un pour manger, je sais pas quoi. Elle a dit qu'elle était occupée et tout. Mais ça, c'était un peu la douche froide, tu vois. Quand tu fais des trucs comme ça, en fait, quand tu démarres, quand tu vas voir des gens dans la rue, en général, quand tu les démarches pour n'importe quoi, hein, la première fois, c'est toujours la douche froide, tu vois. T'es toujours un peu gênant, t'es là, t'es. Mais au bout de la deuxième, première, en fait, tu comprends un peu. Et en gros, j'ai compris que, au bout de la première fois, j'ai compris que j'étais un peu trop. Alors là, ça va être dur à expliquer. Mais en fait, tout se joue sur l'attitude, en fait. Faut que t'aies l'air le plus désintéressé possible, mais à la fois intéressé. Enfin, je suis pas assez compétent là-dedans pour donner des conseils de toute façon. Mais voilà. J'ai passé la douche froide et du coup, honnêtement, j'avais le seum. Et rien ne m'obligeait en soi à réussir ce défi. J'étais tout seul dans mon truc. Du coup, honnêtement, je savais pas si j'allais revoir, si j'allais redémarcher encore une personne. Enfin, de redémarcher. De revoir une personne, quoi. Du coup, là, je marche. Et là, je vois derrière moi, il y a une meuf qui a l'air sympa. Donc là, dans mon cerveau, je me dis, flemme. Et après, je débranche. Je débranche mon cerveau, je me dis non. Il faut débrancher son cerveau. Et là, je vais la voir. Je vais la voir. Et je lui dis par hasard, t'aurais déjà mangé des trucs à la con. Et elle est réceptive, très réceptive. Du coup, bah, on commence à parler et tout. Et elle m'explique que, en fait, elle va, elle allait rejoindre des amis pour aller manger à Burger King. Du coup, bah, je les rejoins. Et je me suis retrouvé avec trois meufs, trois inconnus de 20 ans dans un Burger King. Mais le souci, j'ai vraiment pas eu de chance, c'est que ma carte bleue a bugué, du coup j'ai pas pu acheter de Burger King, j'avais pas de liquide et tout. En plus de ça, bah, à faire le con, aller voir des gens au plein centre de la ville et tout, à bouger, en fait le temps il tournait, et en fait le temps que je fasse la queue pour aller au bornes et que ma carte marchait pas, en fait je devais rentrer. Du coup, bah, j'ai discuté avec eux pendant 15 minutes, je pense, dans le Burger King, et sans manger, tu vois. Je suis barré, j'ai récupéré les contacts vite fait, et voilà quoi, après je suis rentré. Et ensuite j'ai eu boxe et copywriting aussi après la boxe. Même en cours, je prospecte là ce soir, voilà. Et là, il est actuellement, du coup, comme il est en minuit 42. Et demain, je dois me lever à 5 heures absolument. Parce que demain soir, j'ai un call avec mon coach. Et en soi, c'est pas obligatoire, tu vois, mais je veux avancer à grande vitesse. Je veux, euh, je veux progresser le plus rapidement possible et bénéficier du coaching au maximum, du coup. Euh, je, je vais me lever à 5 heures demain. Je vais dormir peut-être 4 heures, tant pis. Ce que je vais faire, c'est que du coup, dès le matin, j'ai terminé ma page de vente, mais il y a beaucoup de trucs à terminer, j'ai fait un tiers. Du coup, je vais vraiment bouger le cul.
Et honnêtement, je sais pas comment je vais faire. Mais je vais arriver. Je vais arriver. Et en fait, pendant tout le reste de l'après-midi dans mon école, bah, je vais devoir faire du coup mon portfolio, faire de la prospection et du coup relire la page de vente parce que le soir, avec mon coach, on va la relire et tout. Et il faut qu'elle soit prête. Et aussi, j'ai eu, je sais plus si je l'ai dit ça hier. Ouais, il me semble que j'ai dit, mais en gros, aujourd'hui et hier, j'ai eu deux calls d'appel de closing. Hier, c'est bien passé, malheureusement, le mec, il est pas forcément. C'est pas forcément le meilleur profil que je peux aider. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas encore d'argent. Donc c'est très embêtant. Il a fait 1000 € en 6 mois. Ça, c'est embêtant parce que vraiment, il y a une belle connexion et tout. Le mec est réceptif, mais il fait pas d'argent en fait. Mais bon. Et ce soir, j'étais à un call avec un mec de Paris. Pour être honnête avec toi, le mec un peu aigri. Et en fait, c'est un mec qui est pas focus business. Il fait du business à côté par passion vite fait. Et c'est pas forcément facile à closer, sachant qu'il est pas dans l'urgence. Mais on va faire le maximum. On continue à prospecter, on continue à bosser. Et là, bah, il est temps de dormir. À demain, mec.